Tu sais ce qui fait échouer 70% des projets de transformation en entreprise? Ce n'est pas le manque d'idées, ce n'est pas le manque de compétences, c'est la résistance au changement. Vous travaillez dans votre entreprise et vous souhaitez mettre en place un changement organisationnel. Vous voulez implémenter un nouveau système de logiciel ou une nouvelle application. Et vous vous demandez par où commencer. Comment convaincre ma direction ou mes collaborateurs que le changement est nécessaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir un changement dans une organisation, même quand tout le monde doute, résiste ou fait semblant d'être d'accord. Dans cette vidéo, je vous partage une méthode qui est devenue un classique dans la conduite du changement et que j'ai pu appliquer ou observer au cours de mes 15 années d'expérience en management en tant que directrice ou responsable de service. J'ai vu des managers s'épuiser à porter leur projet seuls. Moi-même, ça m'est arrivé. Au tout début de ma carrière, je pensais conduire le changement à moi toute seule. Mais que nenni. Aujourd'hui, je vous montre comment changer la donne, comment réussir le changement, même quand tout le monde doute. Et pour ça, on va suivre une méthode ultra puissante qui a été conçue par John Kotter, qui a écrit cet ouvrage très classique du management, Alerte sur la banquise. Cet ouvrage met en relief les 8 étapes absolument nécessaires pour conduire le changement en entreprise. C'est un guide pour promouvoir des transformations organisationnelles, technologiques ou de toute autre nature au sein de l'entreprise. D'ailleurs, si vous sentez que votre équipe vous glisse entre les doigts et que le changement devient une bataille pour vous, j'ai une solution pour vous. Je propose une séance de diagnostic gratuit pour faire le point sur votre management. Le lien est dans la description. Imaginez, vous êtes dans une entreprise, vous proposez un nouveau projet, une nouvelle organisation. Sur le papier, tout est parfait, mais en face, vous faites face à des silences, des doutes, à des oui mais et parfois une opposition frontale. Bienvenue dans la réalité du changement. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode claire pour naviguer là-dedans. Première étape, créer l'urgence. Première erreur classique, vouloir imposer le changement, sans expliquer pourquoi. Si les gens ne ressentent pas l'urgence, ils ne bougeront pas. Votre rôle ici est très simple, montrer les tendances du marché, apporter des données concrètes et mettre en lumière les risques de ne rien faire. Le but n'est pas de faire peur, mais il est de créer une prise de conscience. Parce que sans urgence, il n'y a pas d'action. Selon Kotter, il est nécessaire d'obtenir l'adhésion de 3 sponsors sur 4 dans l'organisation pour réussir. Ce sera une tâche très difficile, il faudra faire face à de nombreuses voix sceptiques, souvent tout aussi intelligentes et compétentes que nous. Deuxième étape, s'entourer des bonnes personnes. Vous ne pouvez pas porter un changement seul, vous avez besoin d'une coalition. Des personnes influentes, des leaders informels ou des relais dans chaque service. Pourquoi ? Eh bien parce que les gens n'écoutent pas seulement le discours, ils regardent qui soutient le projet. Le changement devient crédible quand il est collectif. Même si cela peut faire penser à une invasion, ça n'est pas le cas. Il s'agit de comprendre que le changement ne se gère pas seulement, il se dirige. Il faut obtenir le soutien de personnes influentes dans l'entreprise, mais ça peut également être de personnes externes, des personnes tierces. Une fois ce groupe constitué, il faut travailler en équipe, susciter l'engagement émotionnel et s'assurer que le groupe représente les fonctions clés de l'entreprise. Troisième étape, donner une vision claire. Un changement flou crée un sentiment de peur et d'insécurité. Une vision claire crée de l'adhésion. Il existe souvent plusieurs idées sur la manière de conduire au changement, ce qui crée souvent de la confusion. Il est essentiel d'avoir une vision claire et compréhensible dont les bénéfices sont visibles pour tous. Ce principe repose sur le fait que les personnes collaborent davantage lorsqu'elles comprennent ce que le changement leur apporte. Posez-vous cette question, est-ce que n'importe qui dans mon entreprise peut expliquer ce changement simplement? Votre vision doit être compréhensible, inspirante et concrète. Les gens ne suivent pas un plan, ils suivent une vision. Pour créer cette vision, il faut se concentrer sur les valeurs fondamentales. Imaginez l'avenir de l'entreprise après le changement, construire une stratégie simple à expliquer et s'entraîner à la présenter régulièrement. Quatrième étape, communiquer encore et encore. La communication est déterminante pour le succès. Dire une fois ne suffit pas du tout. Communiquer, c'est répéter, incarner et démontrer. Il faut veiller à ce que les idées de changement ne soient pas noyées avec les autres informations de l'entreprise. La vision doit capter et retenir l'attention et doit être intégrée dans toutes les communications internes. Il faut parler du changement partout. Intégrez-les dans vos réunions. Montrez que vous l'appliquez déjà. Et surtout, répondez aux doutes, accueillez les questions, soyez transparent. On n'impose pas le changement, on le fait vivre. Il est donc essentiel d'incarner le changement, montrer qu'on l'applique déjà au quotidien et que nous en sommes des ambassadeurs. Il faut répondre ouvertement aux questions et montrer l'exemple. Cinquième étape, lever les obstacles. À ce stade, tout le monde connaît le projet, tout le monde parle du changement, mais certaines personnes restent sceptiques, les réfractaires. Tout le monde n'y croit pas encore, mais
c'est normal. Votre rôle ici est d'identifier les freins, accompagner les résistances et valoriser les premiers engagés. Et vous pouvez faire cela en élargissant l'équipe avec des alliés, en reconnaissant et en récompensant ceux qui adoptent déjà le changement et en aidant les personnes réticentes à comprendre les bénéfices. Vous l'aurez compris, surtout ne combattez pas les opposants. Transformez-les. À ce stade, il ne convient pas de recruter des mercenaires, mais plutôt d'accompagner et de convaincre. Étape numéro 6. Créer des victoires rapides. Le succès est un puissant moteur de motivation. Il faut montrer des résultats concrets pour faire taire les critiques, parce qu'il y en aura. Cela passe par des objectifs à court terme et des petites victoires. Le changement devient réel quand on commence à voir les résultats. Et vous devez créer des victoires visibles rapidement, avec des projets simples, des résultats concrets et des preuves tangibles. Pourquoi ça? Eh bien parce que, vous le savez, le succès est contagieux. Chaque petite victoire réduit les résistances. L'idéal est de choisir des projets simples, peu coûteux et à forte probabilité de réussite, sans dépendre des personnes les plus critiques. Et bien sûr, il faut valoriser ceux qui soutiennent le changement. Étape numéro 7, gardez la dynamique. Il ne faut pas crier vos victoires trop tôt. Ce ne sont que des petites batailles qui ont été gagnées et pas la guerre. L'erreur fatale, c'est de s'arrêter trop tôt. Un succès ne veut pas dire que le changement est ancré. Il faut continuer avec des projets ambitieux, à forte valeur ajoutée, tout en continuant constamment l'amélioration du processus. C'est ici qu'on adopte pleinement la logique d'amélioration continue. Aujourd'hui, mieux qu'hier et demain, bien mieux qu'aujourd'hui. Continuer et lancer des projets ambitieux, améliorer ce qui doit l'être, et ajuster ce qui ne fonctionne pas. Le changement est en réalité un processus. Il ne doit pas être un événement au sein de l'entreprise. Il doit être vécu comme tout à fait naturel. La 8e étape, c'est ancrer le changement. Le changement doit devenir une partie intégrante de l'organisation. Le vrai objectif en réalité, c'est que le changement devienne la norme, de manière à ce qu'il n'y ait pas de résistance systématique. Les valeurs définies doivent être visibles au quotidien. Il faut continuer à mettre en avant les réussites, rappeler les personnes qui ont contribué à ce changement, les pionniers, les visionnaires, et maintenir une équipe engagée sur le long terme. Intégrez-le dans la culture, valorisez les pionniers et mettez en avant les réussites. Et à ce stade, vous n'avez plus besoin de pousser parce que le système fonctionne tout seul. Et c'est à ce moment-là que le changement est véritablement réussi. Vous l'aurez compris, s'il y a une chose à retenir, c'est que le changement n'est pas une technique. Il prend en compte les mécanismes humains, c'est l'humain qui est le plus important. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, mais si les gens ne suivent pas, vous n'arrivez à rien du tout. Mais si vous suivez ces 8 étapes, vous transformez une idée en réalité. Je vais partager avec vous une anecdote. J'avais été embauchée il y a quelques années en arrière pour conduire un changement, une réorganisation au sein de la structure. Donc, j'avais mon directeur et j'étais en charge d'organiser ce changement. Nous avions pour mission de réduire le nombre de personnel et de réduire le nombre des structures. Je ne vous cache pas que c'était très tendu. Pour les personnels, cela voulait dire qu'il allait y avoir une augmentation de la charge de travail puisqu'il y avait réduction du personnel, un changement dans leur champ d'action et de compétences éventuellement. Tout le monde était réfractaire. Il nous a fallu 4 ans pour conduire ce changement. Et cela à cause d'un faux pas initial. Nous avons été obligés de recommencer depuis le début en suivant les différentes étapes et surtout, nous avons été obligés de faire intervenir un cabinet externe pour pouvoir temporiser un petit peu les relations entre la direction et le personnel. Et nous avons travaillé progressivement dans le cadre d'une intelligence collective, avec des réunions partagées, de manière à ce que tout le monde puisse participer à ce changement, à cette réorganisation, et que chacun puisse expliquer ses besoins, sa charge de travail. Et au final, on a réussi à obtenir un consensus qui a fini par contenter tout le monde au bout de 4 ans. Vous l'aurez compris, il est très important d'avoir l'aval du collectif pour initier le changement, pour l'initier et l'ancrer. Nous sommes en relation constante avec des êtres humains et nous devons prendre en considération les besoins de chacun. Vous l'aurez compris, l'humain est au centre de toute organisation. Sans son consentement, il est difficile d'aller plus loin. Et c'est en ce sens que je fais ces vidéos, que je vous propose ces vidéos sur le management, parce que j'ai la conviction intime que sans cette relation authentique, que sans ce dialogue avec l'ensemble des collaborateurs, il est difficile d'avancer. Il est difficile d'avancer de manière apaisée. L'objectif pour moi est d'aller travailler de manière apaisée, que ce soit tant pour le manager que les collaborateurs. Le travail fait partie de votre quotidien et pour moi, il est impératif de pouvoir collaborer en toute sérénité et en paix. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.
Pour aller plus loin sur la gestion des conflits en période de changement, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo juste ici. On se retrouve là-bas. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!